Alors bonjour, je suis Horacio, en direct de LGG Radio. Et aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 novembre et nous avons assisté à l'inauguration de la ressourcerie du lycée. Donc je vous propose avec moi de découvrir qu'est-ce que c'est le projet solidaire. Je suis actuellement en présence de Madame Lafleur. Oui, je suis Aude Lafleur et je suis professeure à Jules Garnier. Le projet solidaire, donc le projet de la ressourcerie, est-ce que vous pourrez un tout petit peu le décrire ? Alors, cette boutique solidaire va servir à fournir les élèves de l'établissement, donc c'est pour les 1600 élèves de cet établissement, sans exception, en vêtements, en fournitures, en matériel professionnel et en nourriture. D'où vient la naissance de ce projet réellement ? C'est un projet qui est né au collège de Bourail il y a 2 ans et que l'on a décidé de refaire à Jules Garnier parce qu'on a vu que ça aidait beaucoup d'élèves qui avaient des besoins spécifiques. Du coup, on peut dire qu'actuellement, ce projet il se déroule assez bien. Il se déroule très bien. On a eu des gros dons de la Croix-Rouge qui est là aujourd'hui d'ailleurs. Et puis on a pu charger les étagères déjà avec beaucoup de vêtements, beaucoup de fournitures et quelques denrées alimentaires. Petite dernière question, qu'est-ce que serait le futur de ce projet ? Alors l'idée de base et qui doit devenir l'idée future, c'est qu'un élève qui mange à sa faim, qui a du matériel adapté pour travailler et qui s'habille correctement, ne peut que mieux travailler et surtout se sentir bien dans son lycée. Merci à vous madame. Je suis actuellement avec des représentants de la Croix-Rouge. Du coup, si la Croix-Rouge est ici aujourd'hui, c'est parce que vous avez soutenu le projet solidaire, n'est-ce pas ? Tout à fait. Alors, pourquoi on l'a soutenu ? Tout simplement parce que le principe d'humanité est la principale, je dirais, valeur de la Croix-Rouge. C'est la première des principes, c'est ça, c'est l'humanité. D'accord ? Et pourquoi ? Parce que c'est un projet magnifique pour les jeunes, parce que les gens en précarité n'ont pas d'âge. Et c'est très bien d'impliquer les jeunes, c'est parfait. Donc nous, on continuera avec vous, il n'y a pas de souci là-dessus. Est-ce que vous pensez que ce genre d'initiative devrait être plus présente au sein des établissements, par exemple ? Tout à fait. Vous avez posé la question, et vous avez la bonne réponse aussi, c'est oui. Peut-être un petit récapitulatif, mais qu'est-ce que la Croix-Rouge ? Alors la Croix-Rouge, c'est un mouvement international qui porte comme nom effectivement la Croix-Rouge, mais aussi la Croix-Rouge et le Croissant Rouge. On la retrouve pas très loin de chez nous, ici en Calédonie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Fidji, au Vanuatu. Et ce mouvement international, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il est structuré, très organisé pour répondre aux besoins des populations qui sont en difficulté, en souffrance. Et la Croix-Rouge est présente en Nouvelle-Calédonie, dans ce qu'on appelle la direction territoriale de la Croix-Rouge française en Nouvelle-Calédonie. Et donc là, il y a eu un besoin, nous avons été sollicités. Ce besoin répond entièrement à nos principes, comme l'évoquait Jean-Pierre, nos valeurs. Et c'est avec une grande joie qu'on y répond. Et surtout, comme je le disais à un de vos camarades, parmi les principes, il y a celui de l'humanité, mais il y a celui du volontariat, ce qu'on appelle le bénévolat. Et là, les bénévoles, les élèves bénévoles, les volontaires, participent à cette opération. Donc c'est un de nos principes. Merci à vous, messieurs. Je suis en présence d'élèves qui ont participé au projet solidaire et aussi à la ressourcerie. Je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Romane Santacross, je suis en 208 en général. Et avec Jade, je suis en 201 et... Vous avez un lien qui est assez proche avec le projet dès l'origine. Oui, l'année dernière au collège de Bourail, on a monté un projet en parallèle avec le projet solidaire qui s'appelait Liberté en Cœur, où on a récolté plus de 2500 dons des associations, des élèves du collège, des magasins à Bourail, de tout le village à peu près. Et du coup, on a fait suivre ce projet ici à Jules. Donc maintenant, il s'appelle Solidaire. On a incité les élèves à faire un don, que ce soit de la nourriture en conserve, des vêtements, des fournitures. Est-ce que vous avez un petit message à faire passer aux gens qui sont justement dans le besoin et qui voudraient utiliser la ressourcerie ? N'ayez pas honte et n'hésitez pas à venir à la ressourcerie pour prendre quelque chose qui vous manque. Je suis en présence de Madame Pironakis, professeure de français et de littérature au lycée Jules Garnier. Bonjour. Quelle a été votre implication dans ce projet solidaire ?
Alors, je me suis impliquée à travers mes élèves à qui j'ai proposé de faire des actions solidaires à la suite de séquences consacrées à l'éloquence. Vous allez me demander quel est le lien entre l'éloquence et la solidarité. Eh bien, c'est simple, on peut faire de l'éloquence solidaire, voir en quoi les pouvoirs de la parole peuvent être utilisés au service d'une amélioration du monde, de faire en sorte que la société aille mieux. Et donc ce projet, c'est la représentation en fait, de ce que les mots peuvent faire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on travaille comment convaincre ou persuader les gens de faire des dons ou encore de donner de leur temps pour aider son prochain, pour aider l'autre. Quelle a été l'implication des élèves ? Alors les élèves se sont beaucoup investis. Alors en particulier les classes de BTS maintenance de système que j'ai, première et deuxième année, et la classe de première de spécialité HLP, Humanité, Littérature, Philosophie. Donc ils se sont investis notamment en venant tous les mardis soirs avec l'association Un Sandwich pour Autrui qui fabrique des sandwichs, fait du café, distribue du linge aux sans-abri. Voilà. Et les HLP aussi se sont investis en triant le linge, faisant des collectes de dons au sein du lycée. Est-ce que vous voudriez dire quelques mots pour les élèves qui sont en besoin ou qui voudraient en fait aller à la ressourcerie ? Alors je dirais qu'il n'y a pas de honte à être dans le besoin et que justement l'idée c'est d'être solidaires tous ensemble et ne pas hésiter à venir nous voir, à venir à la ressourcerie ou envoyer des amis pour le faire. Merci à vous madame. Je vais vous demander de vous présenter. Nina Julier, je suis élue de la province Sud et extrêmement honorée d'être la marraine de ce projet solidaire. Quand vous dites marraine du projet, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bien écoutez, comme j'ai permis à mon petit niveau de faire le lien finalement entre les collectivités qui disposent de moyens financiers et les enseignants et les élèves qui portaient ce projet, on m'a demandé d'en être la marraine. Donc je suis extrêmement honorée. Et puis maintenant, mon rôle, ça va être de continuer à accompagner le projet, de continuer à défendre des financements et puis de venir régulièrement voir si on a besoin de mon aide et puis participer également peut-être en tant que bénévole. Ce projet vous tient donc à cœur ? Ce projet me tient à cœur parce qu'il s'agit d'aider les autres. Et quand on fait de la politique, la noblesse de la politique, c'est d'aider son prochain. On est là pour ça, on est là pour faciliter, on est là pour accompagner, on est là pour faire entendre la voix des autres. Donc je suis extrêmement contente d'avoir pu participer à ce projet et d'en être le porte-parole au niveau des institutions. En Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup d'inégalités sociales. Il y a des différences de revenus, il y a des différences sociales, il y a des différences géographiques, des différences ethniques dans notre pays. Et malheureusement, l'ensemble de ces différences peuvent générer du communautarisme ou encore du racisme. Donc en luttant contre ces inégalités, en permettant à ceux qui ont le moins d'avoir un peu de réconfort, d'avoir un peu de bonheur et d'être accompagnés, on essaye de réduire ces différences. Et ça participe au vivre ensemble, ça permet de construire une société solidaire. Merci à vous madame. C'était Horacio pour LJG Radio. LJG.